Alléluia. Frère, est-ce que tu réalises que Jésus mérite que tu l'adores, que tu le célèbres, que tu le loues, qui mérite tout le règne, qui mérite toute la gloire, qui mérite tout l'honneur, qui mérite que tu te traînes dans la boue pour lui, qui mérite que tu sautes, qui mérite que tu cries, qui mérite que tu danses pour lui. Il mérite de régner. Il mérite son titre de roi des rois. Il mérite son titre de Seigneur des seigneurs. Il mérite son titre de rédempteur. Il mérite son titre de Messie. Il mérite la gloire. Il mérite toute la gloire. Il mérite toute l'honneur de nos vies. Jésus mérite notre allégeance. Il mérite que nous le célébrons. Ouvre la bouche et célèbre ton Dieu. Célèbre-le. Célèbre-le, célèbre-le. Il mérite toute l'honneur de notre part. Il mérite toute la révérence de notre part. Il mérite que nous l'aimons. Il mérite que nous nous faisons confiance parce qu'il est digne de confiance. Il est fidèle. Il est réel. Il est capable de toutes choses. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Il mérite que nous nous faisons confiance. Il mérite que nous l'aimons. Il mérite qu'on se sanctifie pour lui. Il mérite qu'on se mette à part pour lui. Il le mérite. Il le mérite pleinement. Alors donne gloire à Dieu ce matin. Donne gloire à Jésus-Christ ce matin. Assieds-toi dans la présence, Seigneur.
Béni soit tu, Seigneur. Honneur et louange à toi, mon Dieu. Honneur et louange à toi. Béni sois-tu. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour l'œuvre que tu opères dans la vie de chacun. Merveilleux Jésus. Glorieux Jésus-Christ. Nous t'aimons, Seigneur. Jésus. 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 Nous t'aimons. Que je t'aime, Seigneur. Tu es le premier à m'aimer. Oh Jésus. Comment pourrais-je te rendre tes bienfaits, Seigneur? Oh my God. Lindarabao sekata kinta loso karai de kinta. In the bout in the way the bout sayana mouth in the kinta. Kandoria baus karieshi parauting. Toi le bâtisseur des vies, nous nous inclinons ce matin devant de toi. Toi le faiseur des hommes de destinée. Toi le faiseur des hommes, nous te célébrons. Et te louons en paix. Oh bien-aimé, laisse ton cœur monter vers Dieu. Laisse ton esprit aller à la rencontre de Dieu ce matin. Entre dans ce lieu très saint pour l'honorer que lui seul. Pour l'adorer que lui seul. Qu'au travers du sang de Jésus, entre dans le lieu très saint. Juste pour l'adorer lui seul. Juste pour l'honorer.
Et laisse Dieu parler à ton cœur, laisse Dieu parler à ton esprit, laisse Dieu se révéler à toi. Laisse Dieu disposer ton cœur. Père, merci. Père, merci. Merci de communier chacun dans cette atmosphère. Merci de te révéler à l'esprit de chacun d'entre nous. Que chacun ait une touche particulière. Que chacun entende ta voix. L'orienter, l'instruire, le restaurer, le guérir. Que chacun entende ta voix, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mesdames, nous avons commencé une semaine sainte, une semaine particulière, parce qu'en cette semaine, nous nous rappelons tout ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est pendant la Pâque, la période de la Pâque, que Jésus a été sacrifié en notre faveur, en notre avantage. Et nous sommes reconnaissants quand nous nous rappelons cela. Et le thème de notre semaine pascale est le suivant: libéré pour le service divin. Nous nous sommes appuyés sur l'histoire de l'ancien peuple de Dieu. C'est toujours le peuple de Dieu, hein? Mais quand je parle de l'ancien peuple, je le compare à l'Église. Et la Bible dit que les Juifs étaient en captivité sous la servitude des Égyptiens pendant près de 400 ans, 430 ans. Et Dieu a suscité un libérateur du nom de Moïse et qui est parti sous l'ordre de Dieu pour libérer le peuple de Dieu. Et comme l'a fait remarquer la servante de Dieu pendant son intervention, quand il parlait à Moïse pour parler à Pharaon, Dieu a montré que le peuple dont il parlait était son peuple. Il a dit à Pharaon de laisser aller son peuple, pour que son peuple puisse le servir. Et durant la semaine des soirées de la Pâque, nous avons compris par l'intervention des différents orateurs qu'en Christ, Dieu nous a déjà libérés. Qu'en Christ, Dieu nous a rachetés, il nous a libérés, il nous a délivrés. Qu'en Christ, Dieu nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Non seulement il nous a délivrés du royaume des ténèbres, mais il nous a encore transportés dans le règne de son Fils bien-aimé Jésus. Nous avons compris que nous ne sommes plus esclaves du péché parce que nous sommes morts en Christ. Nous sommes morts avec Christ au péché et ressuscités avec lui pour vivre dans la sainteté. Nous avons compris que depuis l'origine de la création de l'homme, l'homme est fait pour servir Dieu. L'homme est fait pour glorifier Dieu et que l'homme appartient à Dieu. Et que Dieu l'a créé avec l'intention que l'homme domine sur la terre, que l'homme gouverne la terre pour le compte de Dieu. Pas pour son propre compte à lui-même, mais pour le compte de Dieu. L'homme doit gouverner, l'homme doit diriger la terre pour le compte
de Dieu. Amen. Nous avons compris qu'on est né pour le servir et que si nous ratons ce but, nous sommes dans le péché. L'homme n'est pas fait pour accomplir sa propre volonté à lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme exécute la volonté de Dieu. Et pas autrement. Nous sommes sur cette terre chacun pour accomplir un dessein que Dieu veut accomplir, que Dieu veut réaliser. Et c'est à cause de ce dessein que Dieu nous a envoyés sur la terre. Donc vivre loin de ce dessein, loin de ce plan de Dieu, c'est échouer. C'est rater ce pourquoi tu es là. Il faut t'assurer que tu es en train de faire ce pourquoi tu es là, que tu sais Dieu. Donc même quand Dieu a accompli le plan de rédemption, c'est pour la même raison que nous retenons au service de Dieu. Que nous cessons d'être esclaves du diable, esclaves du monde, esclaves de la chair, de ses passions et ses désirs. Dieu t'a créé un homme libre pour que tu le serves. Mais Adam, notre représentant à l'époque, n'ayant pas compris la pensée de Dieu, a fait autre chose. Et Dieu a envoyé un autre, le dernier Adam, qui a accompli la volonté parfaite de Dieu pour nous donner le bel exemple. Toute la vie de Jésus, duquel nous nous réclamons, a été consacrée qu'au service de Dieu. Jésus n'a pas fait une seule fois sa propre volonté. Jésus n'a pas fait une seule fois sa propre volonté. Il n'a fait que la volonté du Père jusqu'à ce qu'il retourne auprès de lui. Et c'est cet exemple de vie qu'il nous a laissé, nous qui avons choisi sans contrainte, volontairement, de devenir ses disciples, de le suivre. Comme j'ai l'habitude de dire aux gens, il faut comprendre le mot disciple pas comme nous le comprenons aujourd'hui. Il faut le comprendre dans l'esprit de l'époque où les Juifs utilisaient le mot disciple. Un disciple est quelqu'un qui est censé appartenir à 100% à son maître. Vous comprenez, quand les apôtres, Jésus les a dit, suivez-moi. Et puis ils l'ont suivi, ils savaient exactement ce que Jésus disait. Quand ils ont décidé de faire de lui leur maître, ils ont décidé de suivre son enseignement, de suivre sa philosophie de vie, de suivre son style de vie. Donc ils ont compris qu'ils devaient renoncer à tout. Et Jésus l'a dit, et on l'a prêché dimanche passé. Quand quelqu'un vient à Jésus, s'il ne renonce pas à lui, s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être le disciple de Jésus. Ce n'est pas négociable. L'Église est une usine qui fabrique que des esclaves de Jésus. L'Église est là pour faire que des serviteurs, des servantes de Jésus. Nous tous ici, nous sommes appelés à le servir en fonction des grâces ou des dons qu'il nous a accordés. Il n'y a pas quelqu'un qui vient à l'église pour écouter la parole de Dieu, battre les mains, chanter et puis s'en va. Ce n'est pas la conception de Jésus lorsqu'il a dit je vais bâtir mon ecclésia. Jésus n'a jamais dit que un certain groupe de personnes vont le servir et puis les autres seront là pour acclamer. Donc il y a le clergé,
C'est eux qui servent. Les autres, tout ce qu'ils font, c'est donner l'argent. Et puis le clergé sert. Ça, c'est une pensée religieuse qui a été introduite quand l'Église est devenue à l'époque une religion d'État. Et cette pensée-là s'est développée pendant des années. Mais dans la pensée de Jésus, l'Église est une assemblée de serviteurs et de servantes de Dieu. Vous savez, la Bible dit dans la Nouvelle Alliance, nous tous, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, dont des prêtres rois. Nous sommes tous appelés à le servir. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle Jésus nous a libérés. Qu'on soit libre pour retourner au but initial de le glorifier, de le servir. Tu es né pour le servir, je suis né pour le servir. Nous sommes nés pour être les adorateurs de Jésus. Et tu verras tout à l'heure qu'on va lire un test et tu vas voir que dans le test, le mot servir est remplacé par adorer dans d'autres versions bibliques. Donc dans l'esprit de Jésus, servir et adorer, c'est la même chose. Donc nous sommes les adorateurs de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu. Donc sur la terre, partout où nous sommes, les gens doivent nous reconnaître comme étant ceux qui servent Dieu. Ceux qui servent Dieu. Dans tout notre style de vie, on est appelé à faire en sorte que la gloire de Dieu soit manifestée, soit révélée sur la terre. Dans nos maisons, en entreprise, en famille, à l'école, à l'université, peu importe l'endroit où on est, peu importe les circonstances que nous traversons, les saisons de nos vies, nous devons servir Dieu. C'est pour ça qu'il t'a créé. Pour être son représentant sur la terre et gouverner la terre pour son compte. Donc on a changé le but. Aujourd'hui, dans la plupart des églises, nous nous servons de Dieu. Nous ne servons pas Dieu. Nous nous servons de lui. Je répète, nous nous servons de Dieu. Nous ne servons pas Dieu. Il y a une très grande différence entre servir Dieu et se servir de Dieu. La toute première différence, celui qui sert Dieu n'exécute que les ordres de Dieu. Il n'est pas l'initiateur de quoi que ce soit. Il est à l'écoute de Dieu. Il reçoit les ordres de Dieu et il réalise les ordres de Dieu. Il exécute les ordres de Dieu. Celui qui sert Dieu a renoncé volontairement à sa propre volonté, à ses propres désirs, à ses propres ambitions, à ses propres plans, à ses propres rêves. Et il est à la disposition de Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire avec lui. Donc il se rend lui-même un instrument conscient entre les mains de Dieu. Il ne poursuit pas sa vision. Il poursuit la vision de Dieu. Donc il découvre la vision de Dieu. Il découvre le but de Dieu dans sa vie. Ce que Dieu veut faire avec lui. Ce que Dieu veut atteindre avec lui. Et il consacre sa vie à le faire. Tu ne verras pas un serviteur de Dieu faire quelque chose qui va contre Dieu. Il a été mis à part. Il a été sanctifié, mis à part pour honorer Jésus. Donc il accepte de vivre parfois des injustices tant que ça peut contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. La mort de Jésus à la croix est une mort injuste. Jésus n'avait jamais péché. Mais elle était utile pour que le plan de Dieu
de ramener l'humanité à lui soit accompli. Pour que le plan de Dieu de faire la nouvelle création soit accompli. Jésus a accepté d'endurer cette injustice pour que la volonté de son Père soit accomplie. Il n'a jamais péché. Donc il ne mérite pas la mort. Mais il a fait pour que le plan de Dieu, son Père, soit accompli. Paul a dit au roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Depuis le jour où Dieu s'est révélé à moi, roi, je ne fais que courir pour accomplir son but. C'est pour ça que je suis ici devant toi. Est-ce que nous servons Dieu? Ou nous nous servons de lui? On prie Dieu pour que Dieu accomplisse nos volontés. On prie Dieu pour que Dieu accomplisse nos rêves. On prie Dieu pour que Dieu fasse ce que nous on veut. Si Dieu fait pas ce que nous on veut, Dieu n'est plus bon. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a délaissés. Dieu nous a ceci. Dieu nous a cela. Est-ce que nous servons Dieu ou nous servons de Dieu pour atteindre nos buts? Frère, est-ce que là où tu es assis, tu peux dire avec pleine assurance que tout ce que je vis, c'est ce que Dieu veut? Que je suis en train de faire ce que Dieu veut. Je vis là où Dieu veut. J'ai marié celui que Dieu veut ou celle que Dieu veut. Je travaille, le travail que je fais, c'est le travail que Dieu veut pour moi. Je suis exactement là où Dieu me veut. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu as l'assurance au plus profond de ta conscience, de ton subconscient, que tu es consacré à la volonté de Dieu, que tu sais Dieu, que tu as mis ta vie sur l'autel, à la disposition de Dieu, pour que Dieu s'en serve? Tu es content d'être persécuté pour Dieu. Tu es content d'être éprouvé pour Dieu. Tu es content de subir, de vivre des choses pour Dieu. Est-ce que tu es content qu'on te persécute pour Dieu? Qu'on te ridiculise pour Dieu? Est-ce que tu es content? Ou même ça te gêne? Tu as honte? Frère, là où tu es assis là ce matin, est-ce que tu peux dire avec assurance, pasteur, moi j'ai consacré ma vie à faire la volonté de Dieu. Parce que je cherche sérieusement la volonté de Dieu dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, pour m'aligner à la volonté de Dieu. Pasteur, j'ai renoncé à mes rêves. Pasteur, j'ai renoncé à mes ambitions pour suivre pour Dieu. Est-ce que tu peux l'affirmer ce matin? Nous sommes libérés uniquement que pour ça, pour le servir. Ce n'est pas pour que tu aies de grosses voitures, pas pour que tu aies des titres, non. C'est pour le servir. Et à chaque fois que Dieu ouvre une porte dans ta vie, que Dieu te positionne quelque part, c'est parce qu'il a besoin de toi là-bas en mission pour lui. Nous sommes des missionnaires du Seigneur. Nous sommes là pour répandre le témoignage du Seigneur. L'une des raisons bibliques pour laquelle tu as le Saint-Esprit et j'ai le Saint-Esprit, c'est quoi? Pour être ses témoins. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. À partir de là où tu as reçu l'Esprit, jusqu'aux extrémités de la terre, tu es appelé à être le témoin de Dieu. Donc partout où tu es, Dieu s'attend à ce que son témoignage, ses exploits, ce qu'il est soit répandu partout où tu es. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi pour que ces merveilles soient répandues, pour que ce qu'il est soit révélé, soit dévoilé. Nous sommes les témoins de Christ. Partout où nous sommes. À la maison, auprès de nos époux, auprès de nos épouses, auprès de nos enfants, auprès de nos neveux, auprès de nos cousins, de notre personnel de maison, nous sommes les témoins de Christ. Dans l'entreprise où tu es, auprès de tes patrons, auprès de tes collaborateurs, auprès de tes subalternes, auprès de tes collègues, tu es censé être le témoin de Christ. Si tu fais des affaires, tes partenaires d'affaires, tes fournisseurs, tout cela, tu es censé être le témoin de Christ auprès d'eux. Tu es censé être consacré à partager le témoignage de Jésus. Et pas autre chose. Si tu fais autre chose que témoigner de Christ,
il y a problème. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour que tu témoignes de lui. Pour que tu en parles. Nous nous souvenons, quand le fou de Gadara a eu sa délivrance, Jésus lui a dit, quand il voulait suivre Jésus pour aller en mission, lui, Jésus dit, non, toi ta mission est particulière. Va dans ta famille et va leur dire tout ce que moi, Dieu, j'ai fait pour toi. Va leur rendre témoignage. Mais lui, il allait au-delà de sa famille. Il allait dans 10 villes. On dit qu'il a répandu la bonne nouvelle dans la Décapole. La Décapole, c'est 10 villes. Il a évangélisé 10 villes pour le Seigneur Jésus. Toi, tu as eu tellement de miracles de Dieu. Mais dis-moi, ce matin, tous ces miracles de Dieu que tu as vécu, expérimentés et qui sont palpables dans ta vie, ont envoyé combien de personnes à Christ? Tes témoignages ont envoyé combien de personnes à Christ? Libérés pour le servir. On est libérés juste pour qu'on soit les témoins de Dieu sur la terre. Il nous a laissés là pour qu'on témoigne de lui. Qu'on partage notre foi. Qu'on parle de lui. D'une manière ou d'une autre, notre vie doit parler de Jésus. Et pas autre chose. Quand tu étudies les évangiles, Jésus n'a jamais parlé de lui-même. Jésus parlait que de son Père. Jésus a révélé son Père. Et c'est nous, Église, qui sommes appelés à révéler Jésus, à parler de Jésus. Parce que tout comme le Père l'a envoyé, Jésus nous a envoyés parler de lui. Donc tu vois, Dieu t'a fait sortir du péché, il t'a sanctifié pour ça. Pour que le reste de ta vie, tu parles de lui, tu partages sa foi, tu manifestes ses œuvres, tu parles de lui. Tu repens sa gloire sur la terre. Pierre dit que Dieu a fait de toi et de moi les participants de la nature divine. Donc on est censé manifester la gloire de Dieu. Je te pose la question. Quand tu penses ce matin, pendant que tu es assis devant moi, tes prières et puis tu les analyses, est-ce que tes prières ressemblent à des prières de consécration ou des prières où tu veux utiliser Dieu pour tes ambitions et tes rêves? Est-ce que de manière intentionnelle, tu vis chaque jour pour que Dieu se serve de toi, pour que Dieu t'utilise pour son dessein, pour son plan? C'est pour ça qu'on nous a libérés. On nous a fait sortir de la servitude pour qu'on le serve. Moïse a dit à Pharaon, laisse aller le peuple afin qu'il serve Dieu. Donc le but, c'est que tu serves. Que tu le serves selon ton appel, selon sa direction qu'il te donne. D'autres le servent en s'occupant des orphelins. D'autres le servent en consacrant leur vie à ramener les prostituées dans la maison de Dieu, en consacrant leur vie à ramener les drogués. D'autres le servent en intercédant pour les gens. D'autres le servent en chantant. D'autres le servent en prêchant. D'autres le servent en dirigeant son église. D'autres le servent en gérant son peuple. D'autres le servent en étant diacre, en étant ancien, en étant leader d'un département. D'autres le servent en étant pasteur de la jeunesse, en étant moniteur, monitrice, en encadrant les couples. D'autres le servent en devenant des thérapeutes. Puis encadrent les couples chrétiens pour que les couples chrétiens vivent pleinement la parole de Dieu dans leur foyer. Comment sais-tu Dieu? D'autres le servent en donnant leur bien. Comment sais-tu ton Dieu? Et tu vois, je suis là pour t'encourager à servir Dieu. Parce que le service de Dieu est l'une des choses qui embellira ta vie. Allons dans l'Exode chapitre 23. On lit à partir du verset 25.
T'arrêtes au verset 27. Lui, les versets 25, 26, 27. Exode 23, à partir du verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Merci. Amen. Vous pouvez lire le reste à la maison. Hein. Donc Dieu promet à Israël, si Israël le sait, lui, Dieu, les bénira. Il veillera à ce qu'ils ne tombent pas malades. Il veillera à ce qu'ils soient productifs, qu'il n'y ait pas de stérilité dans leur pays. Il veillera à ce que leurs ennemis fuient au-devant d'eux. Si eux, ils s'engagent à le servir. Si eux, ils s'engagent à être des adorateurs du Dieu vivant. C'est un principe, c'est une règle que Dieu montre à Israël, une loi. C'est un peu comme une loi qui est établie. Tu me sais la conséquence, voici ce que je ferai. Oh, tu vois, tu ne peux pas servir Dieu comme on sert les hommes. Parce qu'on dit aux hommes qu'on les sert tout en les utilisant pour que nous-mêmes, nos propres intérêts soient comblés. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Quand tu dois servir Dieu, c'est lui ses intérêts que toi tu cherches. Et lui se charge de toi tes intérêts. Donc ce n'est pas toi qui cherches tes intérêts. C'est lui. Parce que la Bible a dit en Matthieu 33, non, Matthieu chapitre 6 plutôt, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et puis si c'est arrêté là, c'est pas ça. Si c'est arrêté là, on cherche le royaume des cieux et sa justice, c'est fini. C'est Jésus qui parle. Hein. Il a traité le fait qu'on ne doit pas vivre dans l'inquiétude. Et on avait le verset de fin où il a conclu. Il dit les autres choses vous seront données. Les autres choses. Autre chose là. Il faut mettre tout ce que tu veux dedans. Mariage, enfants, voyage, santé, finances, tout. À condition que tu fasses du royaume de Dieu, du règne de Dieu et de la vie juste selon Dieu, ta priorité. Mais c'est la même chose qu'il dit à Israël ici. Si vous me servez, voici ce que je ferai. Si vous vous mettez à part pour moi, que vous m'appartenez, que vous servez à accomplir mes desseins, voici ce que moi, Dieu, je ferai. Donc le service de Dieu, ça embellit la vie. C'est ça que dans Jérémie, 48, 10, Antoine, prends ça pour moi. Jérémie 48, 10. Tu as trouvé? 48, 10.
Nous lisons 48, Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Merci. Donc nous comprenons, le prophète Jérémie parle à Israël et il leur dit, si tu négliges l'œuvre de Dieu, tu te mets sous la malédiction. Si tu négliges l'œuvre de Dieu. Donc une chose est de faire l'œuvre de Dieu, mais on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. On ne fait pas l'œuvre de Dieu de temps en temps. Si j'ai le temps, à mes heures perdues, quand j'ai fini de m'occuper de tous mes intérêts à moi, maintenant j'ai fait l'œuvre de Dieu. Dieu n'accepte jamais à être mis au deuxième plan. La Bible dit en tout, Dieu a fait de Jésus le premier. Donc la première place, en toute chose, appartient à Jésus, appartient à Dieu. Donc si tu fais l'œuvre de Dieu de manière désintéressée, tu ne le fais pas avec zèle, avec passion, tu n'investis pas ton être dans l'œuvre de Dieu, tu te causes des problèmes. C'est un principe que Jérémie nous fait sortir. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec un cœur partagé. Jésus dit, tu peux servir 2 maîtres. Parce que forcément tu aimeras un et tu haïras l'autre. On ne peut pas servir Dieu et maman. Donc soit tu sais Dieu, tu consacres ta vie à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Hein? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu est le premier dans tout ce que tu fais. Que même ton travail séculier, tu le fais dans l'intention d'honorer Dieu, de glorifier Dieu. C'est pas bon qu'en entreprise, on parle d'un chrétien avec des propos malsains. Il est paresseux, il est négligent, il est désordonné. Parce que tu sais Dieu. Enseigner, tu sais Dieu. Être médecin, tu sais Dieu. Tu sauves des vies. Et c'est Dieu qui sauve des vies. Être juge, tu donnes le droit. Et c'est Dieu qui... Mais la Bible même dit que les juges sont les serviteurs de Dieu. Donc, peu importe le métier que tu fais, tu sais Dieu. Donc, si tu le fais avec négligence, tu ne le fais pas de manière excellente, tu ne te donnes pas en pensant que tu sais les hommes, il y a problème. Tu vas éduquer un enfant et élever un enfant, tu sais Dieu. Parce que cet enfant-là, c'est Dieu qui l'a envoyé sur terre. Il a une mission. Et tu es censé, en tant que père ou en tant que mère, découvrir le plan de Dieu pour ton enfant et puis éduquer l'enfant selon ce plan. Élisabeth et Zacharie ont eu un fils du nom de Jean le Baptiste, mais ils l'ont préparé, ils l'ont éduqué pour qu'il soit le précurseur du Messie, parce que Dieu leur a parlé. Marie et Joseph, père adoptif de Jésus, ont reçu Jésus, mais ils l'ont éduqué pour que Jésus devienne ce que Dieu dit qu'il est, le Messie. Les parents de Samson Dieu a répondu à leur stérilité. Mais Samson, Dieu leur a dit qui sera Samson. Ils l'ont éduqué pour que Samson soit ce que Dieu leur a dit. Donc éduquer son enfant fait partie du service de Dieu. Parce que Dieu compte sur toi pour que l'enfant la devienne ce que Dieu veut qu'il soit. Et tu n'as pas le droit de faire sortir ton enfant du plan de Dieu pour sa vie. Et c'est ta responsabilité en tant que père, en tant que mère, de découvrir le plan de Dieu pour l'enfant et le préparer à le devenir. Nos parents n'étaient pas chrétiens. Mais toi, tu es chrétien. Et tu sais que sur la vie de chaque être humain, il y a un plan. Que personne n'est sur la terre pour se promener.
Que Dieu a envoyé tout le monde sur la terre. Et chacun a son assignation, a une mission, a un ordre divin sur sa vie, a un projet de Dieu sur sa vie. Et c'est ta responsabilité de découvrir le plan de Dieu pour ton enfant et éduquer, élever cet enfant selon ce plan. Donc, éduquer son enfant, tu sais Dieu. C'est comme nous les pasteurs. Dieu nous donne des appelés, que Dieu a appelés, et nous, c'est les préparer, les équiper pour qu'ils entrent dans le ministère et qu'ils accomplissent ce pourquoi Dieu les a appelés. C'est pareil avec tes enfants à la maison. Dieu compte sur toi pour que ton enfant, s'il est appelé par Dieu à être prophète, il soit prophète. S'il est appelé par Dieu à être président de la République, il le devienne. S'il est appelé par Dieu pour être un homme dans l'armée, un haut gradé dans l'armée, qu'il le devienne. S'il est appelé par Dieu à être pharmacien, qu'il le devienne. S'il est appelé par Dieu pour être diplomate, qu'il le devienne. S'il est appelé par Dieu à être avocat, qu'il le devienne. Dieu compte sur toi pour que tu découvres le plan de Dieu pour ton enfant et le préparer. C'est le service de Dieu. Dieu compte sur toi pour que ta femme qui t'a donné devienne exactement ce que lui veut qu'elle soit. Donc tu dois contribuer à son plein accomplissement. Tu dois découvrir les dons, les capacités de ta femme, l'enseigner, la former, l'aider à devenir la femme que Dieu dit qu'elle est. Et tu l'as confiée pour ça. Pas juste seulement pour faire des enfants. Pas juste seulement pour qu'elle prépare pour toi. Pas juste seulement pour que vous ayez l'intimité. C'est la deuxième raison du mariage. L'accomplissement de chacun. La femme est censée aider son mari à devenir ce que Dieu dit qu'il est. Et pas autre chose. Tu es l'aide de ton mari. Et tu dois savoir la vision de Dieu pour ton mari. Et prier pour que ton mari ne sorte pas de cette vision. C'est pas juste pour faire les câlins, les bébés, les choux, les carottes, c'est fini. On est tous en mission. Dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos épouses et nos époux. La Bible n'a-t-elle pas dit que crois et puis toi et ta famille vous serez sauvés? Donc si tu crois ici, Dieu compte sur toi pour le salut de ta famille. Dieu compte sur toi pour que ceux de ta famille qui ne connaissent pas Jésus puissent le connaître. Il dit, toi il faut croire et puis toi et ta famille serez sauvés. Donc tu as une mission d'évangélisation auprès des membres de ta famille. Tu dois faire en sorte que les membres de ta famille acceptent Jésus. Donc toi-même, tu dois faire en sorte que ta vie chrétienne rayonne de gloire. Que les membres de ta famille se rendent compte que eux, ils sont bloqués par les liens des familles, mais en vrai, toi, tu n'es pas de la même famille que eux. Mais tu avances. Pourtant, eux tournent en rond, leur vie n'avance pas. Mais toi, la tienne, ça avance. Ils entendent ce que Dieu fait dans ta vie. Ils entendent ce que Dieu est en train de faire de toi. Ils seront obligés de s'intéresser à Jésus. Mais toi et puis les membres de ta famille, là, quand on regarde ta vie, on regarde leur vie, il n'y a pas de différence. Quand on parle, nos familles, nous ne parlons pas vite. Hein. Nous, on est rancuniers, on est colériques, c'est comme ça on est dans la famille. On est bagarreurs, c'est comme ça on est. Non, frère. Il faut que tes frères voient que depuis que tu vas à l'église, ta manière d'être, ta manière de faire, ta manière de vivre, ta manière de parler, tout a changé. Parce que le Christ vit en toi désormais. Eux, le Christ ne vit pas en eux. Ils sont esclaves des démons. Alors, ils font tout ce que les démons leur ordonnent. Mais toi, tu es esclave du Christ. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Donc, tu dois faire tout ce que le Saint-Esprit t'ordonne. Donc, on doit avoir une différence dans ta manière de te comporter, de te conduire avec les membres de ta famille. La différence doit être lisible, visible, pas eux. Non, il n'y a pas à évangéliser même ma famille. On ne les évangélise pas avec la parole. On les évangélise avec notre vie. La Bible dit que si une femme est chrétienne, que son mari n'est pas chrétien, on n'a pas besoin d'aller prêcher la parole de Dieu à son mari. Mais elle-même, sa manière de vivre va convertir son mari. Dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1er. Donc, chez nos membres de famille, on ne va pas dire à nos membres de famille, tu sais que Jésus t'aime. Non. On le démontre au quotidien dans notre comportement, dans notre manière de vivre avec eux. On leur montre qu'on est chrétien. On leur montre qu'on est consacré à Dieu. On leur montre qu'on est serviteur de Dieu. Donc notre réaction, qu'eux ils connaissent, ils sont surpris que qu'il y a telle situation, ils s'attendent à ce que leur frère fasse comme ça. Et puis tu fais le contraire de ce qu'eux ils savaient. Ils s'en rendent compte. Alors ils vont te suivre à Jésus. Et je suis désolé, frère. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Dans nos familles. Et nous avons la mission
d'amener nos familles à connaître Christ, à vivre Christ, à l'expérimenter. C'est une mission qu'on a. C'est pour ça que je suis contre cette pensée qui fait que les chrétiens ne veulent pas aller au village. Ils ne veulent pas aller vers leurs frères. Et je suis contre ça. Parce que si tu ne vas pas vers eux, ils ne viendront pas vers toi. Ils ne verront pas la nouvelle vie que tu as. Jésus a sauvé le fou de Gadara, il l'a envoyé vers eux. Il va vers tes frères. Va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Va dire aux membres de ta famille ce que Dieu a fait pour toi. Il les a envoyés vers eux. Il faut que les membres de ta famille entendent et voient ce que Dieu est en train de produire dans ta vie. Ça va les attirer à ton Dieu. Mais depuis que tu viens à l'église, eux, ils ne voient rien. Ils n'ont aucune preuve de la puissance du Dieu dont tu parles. Tu dis que ton Dieu est tout puissant, mais eux, ils ne voient pas la preuve là. Parce que ta vie est même chose avant que tu ne viennes à l'église là. C'est même chose. Frère, c'est un défi. Ta vie doit être différente. Bon, toi, avant de te convertir là, quand ton papa dit 1, tu as déjà compté Nomi sur sa tête. Mais un matin, ton papa voit que dimanche, tu prends la Bible maintenant. Donc ton papa te regarde. Mon enfant va à l'église. Il demande à sa femme. Sa femme dit, oui, de 2 jours, il va à l'église. Il dit, Dieu merci. Pourquoi tu n'as pas dit Dieu merci? Pourquoi tu n'as pas dit Dieu merci? Parce qu'il espère ton changement. Il se dit que la parole de Dieu va t'aider à devenir bien. Donc le papa commence à... Papa il célèbre à Dieu de son cœur. Oh Dieu merci. Enfin. Dieu merci. Le papa consacre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Son enfant est devenu pire. Il a augmenté le grade d'impolitesse. Quand on dit à son papa, ta fille est chrétienne, il dit qui? C'est là. Pardonnez, allons-y d'abord. Parce qu'il est convaincu que tu n'as pas changé. Frère, est-ce que ton papa peut rendre témoin de ta conversion? Est-ce que ta maman peut rendre témoin de ta conversion? Est-ce que ta femme peut rendre témoin de ta conversion? Est-ce que ton mari peut rendre témoin de ta conversion? Qui rend témoin de ta conversion? Qui se rend compte que lui là, il a mis sa vie entre les mains de Dieu. Il applique la parole de Dieu. Lui là, il ne fait pas quelque chose que la Bible n'a pas dit. Dans ta famille là, qui peut être convaincu de ça? Toi-même, tu t'as fait des choses que la Bible n'a pas fait avec eux. Comment tu veux qu'eux ils croient en ton Dieu là? Que non, mais je ne comprends pas. Depuis là, il n'est pas là mes frères, il n'est pas là mes soeurs, il n'est pas là tout le monde. Personne ne veut me suivre. Mais toi-même, tu as l'obstacle de ce on ne te suit pas là. Parce que tu oublies que tu es chrétien et tu réagis comme eux, tu fais comme eux. Donc, entre toi et eux, qui sert le diable, qui sert Dieu? Frère, ta famille a problème. Tu dis, venons à prier. Personne ne vient. Ils ne croient pas à ta vie de prière. On te laisse même pas chercher nos pasteurs et nos prophètes. Venons à prier. Il n'y a rien de s'occuper. Depuis que toi tu pries, ils n'ont pas entendu les miracles que Dieu fait pour toi. Donc eux pourraient chercher la solution ailleurs. Frère, tu es dans la famille. Tu as l'autorité de Dieu. Tu es là. Et puis le diable règne là. Il y a un problème. Parce que tu ne le sais pas. Tu es tellement centré sur toi, que tu ne te préoccupes pas des membres de ta famille. Et la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Tu n'es pas préoccupé par le salut des membres de ta famille. Mais tu es en mission de cette famille. Dieu s'attend à ce que par toi, l'évangile pénètre dans ta famille. Donc quand Dieu allume un chrétien, quand Dieu éclaire une personne dans une famille, il est celui par qui Dieu veut passer pour que les autres membres de la famille viennent à Jésus. Tu es la porte ouverte.
Mais si le propre membre de ta famille ne croit pas en ta conversion, qui va te suivre? C'est toi le chrétien qui est à l'origine des conflits entre tes frères, entre tes soeurs. Tu as divisé ta famille parce que tu fais du concorsant. Tu as monté les uns contre les autres dans ta famille. Est-ce que tu sais que quand tu prends ta Bible dimanche, les gens se rient de toi? Parce qu'ils savent que tu n'es pas sérieux, tu n'es pas vrai. Donc ils se rient de toi. Si tu veux, il faut aller faire ton enquête dans ta famille, car voici les gens croient en ta chrétienté. Va faire ton enquête. Écoute-moi et t'expliquer une chose. J'ai un ami pasteur. Il côtoyait un milieu sans dire qu'il est pasteur. Mais les gens savaient qu'il était pasteur. Et les gens, quand il s'agit des choses, ils ne lui proposent même pas. Parce qu'ils savent qu'il n'a pas fait. Mais comment ils savent ça? Sa manière de se comporter au milieu d'eux. On ne dit pas à quelqu'un, je suis chrétien. Et un vrai chrétien ne se cache jamais. Vous vous souvenez, non? Même quand Pierre a dit, je ne le connais pas. J'étais juge, je le connais qu'à mourir. Je suis maudit. Mais quand il a dit ça, là, la femme l'a dit, tu ressembles à l'un. Tu ressembles à l'un. Tu ressembles à l'un. Malgré qu'il dit qu'il ne le connaît pas, il dit, tu ressembles à un d'entre eux. Ton langage là, ta manière d'être là, tu es l'un d'entre eux. Il est obligé de quitter là pour aller ailleurs. Mais s'il reste là, forcé, eux ils savent qu'il ment. On ne dit pas que c'est chrétien. Un chrétien vit sa vie chrétienne là où il est. Les gens sauront qu'il est chrétien. Il n'a pas besoin de rien. Quand ils vont découvrir tes valeurs, tes principes de vie, ils sauront que toi là tu es chrétien. Parce qu'on ne se force pas à être chrétien. Écoute-moi bien. Si tu fais l'effort d'être chrétien, tu n'es pas encore chrétien. Je répète. Tu dis quoi? L'effort d'être chrétien. On ne s'efforce pas d'être chrétien. On vit la chrétienté. On vit la vie de Christ. Comme on a choisi d'obéir à Dieu, nous, on applique la parole de Dieu de manière spontanée et naturelle pour nous. Tu ne t'efforces pas à être chrétien. Tu ne t'efforces pas à payer, tu ne t'efforces pas à prier. Tu ne t'efforces pas à jeûner. Tu ne t'efforces pas à venir à l'église. Tu ne t'efforces pas. Tu ne t'efforces pas à témoigner de l'évangile. Ça fait partie intégrante de ta vie. C'est ta vie. Se lever matin et prier, et puis aller faire aux autres choses, c'est ta vie. Donc tu te lèves le matin, tu parles à ton Père. À tout moment que l'Esprit de Dieu te pousse à l'intérieur à parler à Dieu, tu parles à Dieu. C'est ta vie. Ouais, comment il était païen? Les vendredis soirs, il ne connaît pas la route de l'église. Il connaît la route des maquis. Dimanche matin, je dors. Parce que le samedi, j'ai été coupé. Terriblement coupé. Donc je suis couché là-bas, je ronfle. Je ne serais pas arrêté là. Quand il était païen. Quand il était païen, je ne me suis jamais trompé à payer ça là. J'ai payé une Bible quand je suis devenu chrétien. Quand tu es païen, je n'ai jamais cherché une chaîne de télévision chrétienne. Je n'écoute pas une émission chrétienne. Jamais. Les chrétiens ne sont pas mes camarades. Je les fuyais comme une peste. Quand je suis devenu chrétien, je vis ce que le chrétien vit. Je prie, je jeûne. Tu vois, moi, je n'attendais pas que mon pasteur dise à l'église, Église, vous êtes en jeûne. Quand il a fait enseignement biblique sur le jeûne, c'est quoi le jeûne, les différents types de jeûne, comment on jeûne, l'importance du jeûne, j'ai décidé de pratiquer. Donc moi, je jeûnais régulièrement. Je n'attendais pas l'église. Pour ma propre vie spirituelle.
comme l'action de grâce. Je n'attends pas l'église pour faire l'action de grâce. D'un moment spontané, je m'arrête, je pose mes actions de grâce. Le jour que l'église est dans l'action de grâce, je fais mon action de grâce. Mais moi-même, je fais mes actions de grâce. Je n'ai pas attendu l'église pour pratiquer l'offrande envers les pauvres. Quand on nous a enseigné, j'ai cherché des pauvres à qui je pouvais faire du bien. Jusqu'aujourd'hui, je continue de le faire. Quand l'église dit, on va faire, ok, je participe. Mais moi, je vis ma vie spirituelle personnelle. Elle n'est pas collective. Ma vie avec Dieu est personnelle. Et tu ne peux pas dire, je sais Dieu, et puis ta vie n'est pas empreinte d'obéissance. Frère, ceux qui servent Dieu sont obéissants à Dieu. Ils obéissent aux ordres de Dieu. Tu ne verras pas désobéir à Dieu. C'est l'un des signes des serviteurs de Dieu. Ils sont obéissants. Ils ont reconnu Jésus comme leur berger. Ils écoutent sa voix et ils suivent sa voix. La Bible reconnaît la voix de son berger puis suit. Donc ceux qui ont reconnu Jésus comme leur berger suivent la voix de Jésus. Toi, on doit te supplier pour obéir à Dieu. Tu as médité. Papa, c'est-à-dire que... Attends, c'est quelle chrétienté tu vis? Moi, quand je me lève matin, ma Bible est dans ma main. Ça là, tu ne peux pas me noyer ça. C'est dedans, je trouve les conseils de mon père. Et là, je découvre la volonté de mon père. Donc ma Bible et moi, on est amis. Il fait partie de mes meilleurs amis. Toi, tu fais 3 jours sans ouvrir ta Bible. 4 jours sans ouvrir ta Bible. Quand tu es chrétien, oui, je suis chrétien. Et là, mais quand tu cites un verset là, et puis dis, ça c'est dans la Bible. Le chrétien dit, ça c'est dans la Bible. Ah! Et puis quand il y a celui qui a dit ça, là, ça fait au moins 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il est chrétien. Un chrétien normal, il lit au moins une fois dans l'année la Bible, de Genèse à Apocalypse, au moins une fois dans l'année. Il lit la Bible comme de manière linéaire, de Genèse à Apocalypse, au moins une fois dans l'année, pour avoir une vue panoramique de la Bible. Frère, tu sais Dieu. Tu ne sais pas Dieu. On dit, il va éloigner la maladie de toi. Tu ne vois pas qu'il y a des choses bizarres dans ta vie. On dit, tes ennemis doivent fuir quand ils te voient. Ils doivent avoir... Mais toi, tes ennemis, ils n'ont même pas peur de toi. Quand ils viennent même là, c'est même qu'ils prennent une position pour t'attaquer. Oh, la Bible dit que Dieu va faire qu'ils vont tourner le dos devant toi. Mais toi, pour toi, là, eux ne tournent pas le dos. Hein. Eux t'affrontent face to face. C'est maintenant même qu'ils disent, ouais, on m'a appelé pour la femme d'un pasteur. Le pasteur, on ne sait pas ce qui s'est passé le matin de sa femme, et puis l'esprit humain a commencé à se manifester dans le corps de sa femme. Donc depuis il fait délivrance là, ça part pas. Et puis il a appelé la grande soeur de sa femme, et puis elle a dit, bon, nous avons un pasteur de famille, je vais l'appeler. Elle m'a appelé pour partir ensemble. Quand on est entré dans la maison, il dit, sors. L'esprit humain a dit, toi tu es qui? Mais comment il sort? Toi. Il ne sort pas. Donc, j'étais arrêté. Et attendant que le pasteur me donne l'autorisation de prier. Donc, sa belle-sœur lui a fait signe. Et puis, il est quitté là. Quand il commence à avancer, l'esprit m'a dit, toi, tu n'avances pas ici. N'avance pas ici. Qui t'a appelé ici? Qui t'a dit de venir ici? Il dit, bon, toi, si je ne veux pas qu'il avance, pars. Il est parti. Quel est le problème? Quand il n'y a plus le pasteur à côté, il commence à parler à lui. Il a des cadavres dans son placard. C'est français. Il a des cadavres dans son placard. Il ne vit pas la vie chrétienne correcte. Donc le démon sait ça. Il ne peut pas le chasser. On ne peut pas être démonologue et puis vivre dans le péché. Tu ne pourras pas chasser un démon. Frère, pourquoi les démons de vos familles n'ont pas peur de vous? Ils savent ce que vous faites tous les jours là. C'est eux-mêmes qui vous poussent à le faire.
Vous le faites à eux. C'est ça. Enfin, on ne ment pas dans la chrétienté. Hein. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Tu peux mentir aux hommes que nous sommes là, mais pas à Dieu ni aux démons. Vous vous souvenez des filles de Séba? Je dis que eux savent qui est Jésus-Christ. Eux savent qui est Paul. Mais lui qui leur dit au nom de Paul que Jésus prêche là, lui il est qui? Les démons l'ont frappé. C'est pas un musulman. On ne se lève pas pour aller dire il m'a renversé fétiche. Il m'a détruit fétiche. Avec toi-même, tu sais que tu ne vis pas la chrétienté dans les normes. Fétiche, ça va te tuer. J'ai perdu un ami pasteur comme ça. Il est allé au Ghana pour déterrer fétiche. Fétiche a limé. On l'a enterré. Frère, quand tu sais Dieu consacré, vraiment consacré, Dieu aussi te montre ça. Il y a des signes palpables et visibles. Ouais, moi je ne crois pas. Parce que même quand Israël désobéissait à Dieu dans le désert, la Bible dit que chaque jour il mangeait. Moi je suis des personnes qui ne croyaient pas que Dieu va utiliser manque de nourriture pour te briser. Donc tu ne peux pas dire je sais Dieu. Puis toi le pasteur, tu n'arrives pas à assumer les choses de ta maison. Ce n'est pas possible. Si tu as mis Dieu en priorité, que tu vis sur la justice de Dieu, Dieu pourvoira chaque jour pour que tu sois capable d'assumer ton rôle d'époux, ton rôle d'enfant, ton rôle de mari, ton rôle de père. Dieu se pourvoit. Oui, il a commencé l'église avec des élèves, étudiants et puis chômeurs. Les chômeurs, ce sont les chômeurs que la société a bloqué leur avenir. Dans le temps qu'on va découvrir comment ils ont bloqué pour ouvrir les portes à Dieu, là, on est là. Mais je vivais. J'avais la capacité d'assumer mes charges. Jusqu'aujourd'hui. Parce que la Bible dit que ceux qui craignent Dieu, ils ne sont privés d'aucun bien. Même dans leur sommeil, Dieu donne des ordres pour eux. Vous ne servez pas Dieu. Vous voulez utiliser Dieu pour vous. C'est pour ça que Dieu ne réagit pas. Sinon, ceux qui servent Dieu, qui ont mis Dieu en priorité, qui vivent pour Dieu, qui cherchent à plaire à Dieu, Dieu ouvre des portes pour eux. Dieu fait des choses pour eux. Dieu combat pour eux. Dieu les émonde pour qu'ils portent encore plus de fruits. Tu ne peux pas porter du fruit pour Dieu et puis Dieu va travailler en toi pour que tu en portes encore plus. Quand tu es obéissant à Dieu, il te rendra de plus en plus obéissant. Or, vous savez, quand tu obéis, la Bible dit voici les bénédictions qui vont te suivre. On cherche un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, ne cherche pas la bénédiction. Je veux 2 personnes. 2 personnes. Bon, lui, il est venu. 2e personne. Merci. Arrêtez-vous là. Non. Donne dos. Faites comme ça. Non. Arrête-toi là et puis donne dos. Ici. Voilà. Viens ici. Voici l'enfant de Dieu. Lui, c'est l'enfant de Dieu. Lui, c'est la bénédiction. Quand Dieu parle à son enfant, fils, va évangéliser. Bouge. Pendant qu'il s'est évangélisé, Dieu dit à la bénédiction financière, suis-le. Quand il obéit, il reçoit. Quand Dieu donne une autre instruction, quand il obéit, Dieu ordonne une autre bénédiction de le suivre. La Bible dit, il ordonnera la bénédiction, il fait quoi? On ne cherche pas la bénédiction. Dans le royaume, ceux qui cherchent la bénédiction, c'est ceux qui n'ont pas consacré leur vie au roi. Ceux qui ont consacré leur vie au roi ne cherchent pas la bénédiction. Même il y a des choses, mais ils ne demandent même pas en prière, et puis le roi ordonne pour eux. Parce qu'ils sont d'appliquer des clés. Tant que tu es humble,
Dieu ouvre des portes de grâce pour toi. Il fait grâce. Il résiste. Tant que tu es fidèle, Dieu ouvre des portes pour toi. Tant que tu fais ce qu'il te demande, pendant que tu dois t'occuper à faire ce que Dieu te demande, Dieu ordonne à la bénédiction de se manifester. Mais là, allons-y. Tournez. Quand lui cherche la bénédiction, bouge. Il ne va jamais la rattraper. Bouge. Bouge. Il ne va pas l'attraper. Pourquoi? Parce qu'il est en désobéissance. Donc la main de Dieu fait quoi? Elle fait quoi? Elle l'empêche. Donc il va courir derrière la bénédiction, mais il ne l'aura pas. Parce que Dieu est le seul qui ordonne à la bénédiction de venir chez toi. Dieu est le seul qui ordonne à la bénédiction de venir chez toi. Donc quand vous ne voulez pas lui obéir pour le servir, vous n'aurez pas la bénédiction. Cherchez. Cherchez. Depuis que vous cherchez la bénédiction, vous avez ça. Depuis que vous cherchez la bénédiction, vous avez vu Anne. Quand elle va prier là, elle dit donne-moi un fils, je vais te le consacrer. Mais en ce moment précis là, Dieu cherchait un serviteur. Parce que tous les autres là étaient déjà corrompus. Quand tu mets Dieu devant, Dieu te surprend. Dieu te fait du bien. Vous allez poursuivre toute votre vie la bénédiction. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Toi, tu es censé poursuivre Dieu. Montre-moi une partie de ta Bible, de Genèse à Apocalypse, où tu as vu Dieu te dire cherche la bénédiction. Tu as un ordre comme ça. Est-ce qu'il y a un ordre biblique comme ça? Cherche la bénédiction. Tu as vu ça où? On dit cherche Dieu. On dit si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laissera trouver. Cherchons. C'est Dieu qu'on cherche. Ce n'est pas la bénédiction. C'est Dieu que tu dois chercher. Chercher à connaître qui est Dieu. Quelles sont les voies de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Et quand tu obéis à Dieu, la bénédiction se manifeste. Ouais, je n'ai pas prié pour commencer à opérer les miracles. C'est en opérant les miracles que j'ai découvert le don d'opérer les miracles. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimais évangéliser. Donc, pendant que je partais évangéliser, je croisais des malades. Et quand je croise ces malades, pendant que je prêche l'évangile, j'entends dans mon cœur, prie pour lui. Quand je prie, Dieu donne la guérison instantanée. C'est quand j'ai grandi dans la foi que j'ai découvert que la Bible dit, les apôtres sont partis, et puis Dieu confirmait l'évangile par des signes, par des miracles. Donc c'est quand tu es en train de prêcher l'évangile, le vrai, pas le faux, le vrai évangile, que Dieu accompagne ça de signes, de miracles et de prodiges. Donc moi je ne cherche pas miracle. Je cherche qui? Et puis Dieu m'utilise pour opérer les miracles. Je cherche Dieu, et puis Dieu m'utilise pour chasser les démons. Je cherche Dieu, et puis Dieu m'utilise pour prophétiser sur la vie des gens, pour orienter les gens prophétiquement. Je cherche Dieu. Enfin, ce n'est pas toi qui délivres, ce n'est pas toi qui guéris, ce n'est pas toi qui dis la destinée des gens, c'est Dieu qui le dit. Donc si tu ne le cherches pas, tu n'es pas en communion avec Dieu, Dieu ne t'utilise pas. Le service de Dieu, ça embellit. Tout ce que moi j'ai dans ma vie, ça vient de mon service de Dieu. Ça vient de mon service de Dieu. C'est quoi quelqu'un va regarder? Et puis c'est 1 million que lui a travaillé comme ça pour avoir là. Il prend ça. Et puis il vient te dire, pasteur, tiens, Dieu m'a mis à te donner ça. C'est quoi il regarde? Entre nous, sérieux. Même pour avoir 100 000, c'est compliqué. Mais tu as eu 1 million pour t'en donner à quelqu'un d'autre. C'est la grâce de Dieu là qui fait ça. Et vous vous amusez avec les grâces qu'il a mis en vous. Vous ne le savez pas. Si tu me crois, change. Mets Dieu en priorité. Sers ton Dieu. Fais tout pour que de par ta vie, Dieu soit toujours honoré et glorifié. Et tu verras. Si tes greniers vont être vides, honore Dieu.
Quand on parle d'honorer Dieu, c'est bien. Il ne faut pas limiter bien à l'argent seulement. C'est tout ce que tu possèdes. Prends pour honorer Dieu. Prends ton intelligence pour honorer Dieu. Prends tes capacités pour honorer Dieu. C'est Dieu avec. Et tu verras si tes greniers seront vides. Tant que tu honores Dieu, Dieu embellit ta vie. Tant que tu honores Dieu, Dieu règle tes problèmes. Qu'est-ce qui a fait que les gens ne voulaient pas que David ton casse meure, qu'elle reste dans la mort? Parce qu'elle servait Dieu au milieu d'eux. Ils ont pris ses œuvres pour parler à l'apôtre Pierre. Qu'elle a donné la résurrection, Dieu a donné la résurrection. Frère, sers Dieu. Prends soin de ta famille en servant Dieu. Prends soin des gens en servant Dieu. Et tu verras que Dieu, il va embellir ta vie. À tous les niveaux. Quand tu laisses tout, quand tu te consacres à Jésus, à son royaume, il est impossible que tu ne sois pas béni. Quand l'apôtre Pierre dit à Jésus, nous on a tout quitté pour toi et pour ton royaume. Dans cette affaire, on gagne quoi? On a tout quitté. On est consacré à toi. On t'a vendu nos vies. On vit que pour toi. On cherche que tes intérêts. On a tout quitté. Jésus a répondu, dans ce siècle présent, tu auras au centuple tout ce que tu as quitté. Et dans le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Il est impossible que tu renonces à toi pour porter ta croix et suivre Jésus sans que Jésus ne te fasse du bien. Parce qu'il va vouloir que ta vie ait ses œuvres. Ta vie porte ses œuvres pour témoigner des gens de sa puissance, de sa grandeur, de sa gloire, de sa sagesse, de ce qu'il est. Donc, il est impossible que ta vie reste comme ça. Oui, il y a des temps d'épreuve. Mais après le temps d'épreuve, vient le temps de gloire. Quand Joseph a été éprouvé, est-ce que Joseph est resté toujours dans l'épreuve? Moi, Joseph s'est retrouvé au trône. Beaucoup déjà, depuis le connaît, ils sont dans l'épreuve. Il y a plus de 20 ans, ils sont dans l'épreuve. Dieu ne réagit pas. Dieu est si méchant. Même quand Abraham attendait Isaac, il y a des grâces que Dieu lui donnait. Ou il n'y a pas de grâces que Dieu lui donnait. Il n'était pas riche en or, il n'était pas riche en troupeau. Donc il attendait Isaac. Donc même quand tu attends la promesse même de Dieu, il y a des manifestations que Dieu t'accorde sur la route. Mais quand Israël attendait d'aller à Canaan, chaque matin, ils voyaient le pain descendre du ciel. Ils voyaient des oiseaux descendre du ciel pour eux. Ils ont vu l'eau sortir du rocher pour eux. Pendant que tu es en train de marcher à Dieu, il fait des choses pour que ta confiance en lui grandisse. Pour ne pas que tu fuis lors de l'épreuve. Veuillez vous asseoir. Est-ce que je comprends ce matin? Si tu sais Dieu, Dieu embellira ta vie. C'est dans le service de Dieu que la chante Maria Adé est entrée à la Maison Blanche. C'est le service de Dieu, chanter. Ça a ouvert la porte pour elle. Il y a des gens que tu connais aujourd'hui, ils étaient dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Mais ils ont ça servi Dieu. Aujourd'hui, ils sont à l'aise. Dieu a ouvert des portes pour eux. Dieu a rendu des choses possibles pour eux. Tu ne peux pas mettre Dieu en premier. Et puis Dieu ne te mettra pas sur lui aussi en premier. Il a dit par Élie à ses fils, si tu honores Dieu, Dieu t'honore. Mais si vous méprisez Dieu, vous serez méprisé. On va dire que c'est Dieu qui te méprise. Vous serez. Quand tu méprises Dieu, Dieu fait que tout autour de toi, on te méprise. Puisque la gloire de Dieu n'est pas sur toi. Donc les gens ne t'accordent aucune valeur. Parce que tu n'as pas la gloire de Dieu. Mais quand tu honores Dieu, il y a une présence qu'il met sur ta vie. Une matière qu'il met sur ta vie. Les gens qui découvrent cette matière, ouais. Joseph rentre chez Potiphar comme esclave. Mais les temps qui vont suivre, Potiphar découvre qu'il n'est pas le même type d'esclave que les autres. Donc il établit sur sa maison comme quoi? L'intendant de sa maison. Il lui donne tous ses biens à gérer. Il avait tellement confiance à Joseph que la Bible dit qu'il ne se préoccupait même pas de comment Joseph gérait ces choses.
Tout ce qu'il voulait, c'est manger. Mais Joseph est entré esclave. Il est entré en Égypte esclave. Il a fini gouverneur de l'Égypte, premier ministre en Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph servait Dieu. Chez Potiphar, il a servi sans se plaindre. En prison, il servait. Partout où il était, il servait. Et le service l'a élevé. Normalement, nos ministres de République, on l'appelle en français simple, les serviteurs de l'État. Ils sont censés servir l'État. Et c'est parce qu'ils servent l'État que l'État a pris des dispositions pour eux. La plupart de nos ministres, ils ne payent pratiquement rien. Leur voyage, leur habit, leur tout. C'est nous, l'État, qui leur donnons. Même quand ils ne sont plus ministres en fonction, leur statut d'ancien ministre, leur statut d'ancien président leur donne encore des droits. Donc tu ne peux pas servir le royaume de Dieu, puis le royaume de Dieu va te laisser comme ça. Mais ne le fais pas avec négligence. Fais-le de tout ton cœur, de ton bon cœur. Fais-le avec amour, fais-le avec passion, fais-le avec dévouement. Donne-toi tout entier à ce que Dieu te demande de faire. Fais-le bien, ne le fais pas pour un homme, fais-le pour Dieu. Quand tu aides les gens, aide-les pour Dieu. Quand tu pries pour les gens, prie pour que Dieu les bénisse. Sois sincère. Regarde toi-même ta prière de prière. Quand tu pries pour tes sujets là, c'est long. Mais quand tu pries pour les autres là, c'est expéditif. En 5 minutes, tu pries pour 10 personnes. Tu es sérieux là. Toi, mes frères, c'est sérieux. En 5 minutes, tu pries pour 10 personnes. Chacun a combien de minutes là? Aïe! Mais pourtant, le gars, il venait prier pour lui là. Il a fait 1h30. Mais pour les autres, 2 minutes. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, là, fais-le de bon cœur. Fais-le de tout ton cœur. Parce que Dieu te récompensera. Le bienfait n'est jamais perdu. Tout bien que tu fais, tôt ou tard, a son retour. Parce que la Bible nous exhorte à ne pas se lasser de faire le bien. Parce qu'avec autant convenable, tu vas récolter. Servir Dieu, c'est faire du bien. Autour de toi. Fais du bien aux gens, par tes paroles, par ta présence, par ton argent, par ton intelligence, par tes compétences. Fais du bien. Fais du bien aux malades. Soulage les malades, console les malades. Fais du bien aux gens. Fais-le sans rien attendre de leur part. Dieu viendra. Vous vous souvenez, Jésus a dit, j'étais nu. Tu ne m'as pas vêtu. J'avais faim. Tu ne m'as pas donné à... Il était en prison. Tu ne m'as pas visité. Il était malade. Tu ne m'as pas visité. Et puis ils ont dit, Seigneur, depuis qu'on a fait ça, il dit à chaque fois que tu n'as pas fait ça aux gens, c'est à moi que tu as. Quand Jésus s'est révélé à Paul, il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Paul le persécutait? Est-ce que Jésus était là? Mais à chaque fois qu'il faisait ça aux chrétiens, Jésus se reconnaissait. Donc frère, fais du bien aux gens. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le de toute ton âme. Fais-le sans rien attendre en retour. Fais-le de manière désintéressée. Fais-le pour Dieu. Et Dieu te donnera ta récompense. Mais si tu attends les hommes, ils seront ingrats, ça va te décourager. Fais-le pour Dieu. Sers ton Dieu. Prends soin de ta femme parce que tu sers Dieu. Vous voyez, je vais avouer un secret. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Quand je donne l'argent à ma femme, qu'elle est contente, les jours qui suivent là, j'ai des retours. Quand il lui fait quelque chose qu'elle est contente, j'ai des retours. Quand je fais les choses pour mes enfants sans grincher les dents, sans me plaindre,
Quand je dis non, c'est ma responsabilité, je le fais. J'ai des retours. Et j'ai payé un livre du docteur David de Ledepo, ça parle des alliances cachées. Et j'ai découvert là-bas dans le livre que prendre soin des membres de sa famille, père, mère, femme, enfant et même d'autres personnes, tu actives une alliance. Qu'il y a une alliance cachée dedans. Quand tu t'occupes de ta famille convenablement, sans te plaindre, sans te murmurer, tu actives des alliances. Et si ce que tu as est insuffisant, mais que tu prends plaisir à le faire pour eux, Dieu étend tes limites pour que tu aies suffisamment pour prendre soin d'eux. Quand tu prends soin de ta famille, Dieu ouvre des portes pour toi. Il ouvre des portes et des portes de grâce pour toi. Quand tu prends soin des orphelins, tu aides un orphelin, Dieu prend soin de toi. Parce que Dieu a déclaré qu'il est le père des orphelins. Donc c'est Dieu qui est censé prendre soin des orphelins. Donc quand toi tu le fais, tu assumes la responsabilité de Dieu. Donc Dieu te donne des bénédictions. Quand tu prends soin d'une veuve, quand il dit veuve, c'est veuve. Hein? Il ne parle pas des jeunes veuves qui se remarient vite. Là. Non, il n'y a pas de veuves. Des vraies veuves. Un autre jour, on fera l'étude biblique dessus. Il y a des veuves qui ne sont pas veuves. Les vraies veuves. La Bible même nous montre dans Timothée, les veuves dont on doit s'occuper. Quand tu prends soin de ces gens de veuves-là, Dieu dit qu'il est le mari de la veuve et le défenseur de la veuve. Donc en prenant soin d'elle, quand tu donnes l'argent à quelqu'un qui ne peut pas te rendre le service, te rendre l'appareil, on les appelle les pauvres. Proverbe dit, celui qui prête à un pauvre, prête à qui? Il prête à qui? On dit si tu donnes, tu prêtes à qui? Moi, Dieu a beaucoup de mes crédits. Donc, il est obligé de rembourser mes crédits. Comme je donne à des pauvres qui ne peuvent pas me donner, la seule chose qu'il peut faire, c'est prier pour moi. Il ne peut pas me rendre ce qu'il fait pour eux. Ils ont oublié de prier pour dire Dieu, il faut le bénir. Mais tu vois, toi, tu ne peux pas faire ces gens de sacrifice. Le service de Dieu est une vie sacrificielle. Si tu refuses de te sacrifier, tu refuses de te priver de certaines choses, tu ne pourras pas servir Dieu. Parce qu'il faut souvent renoncer à ton temps, renoncer à ton argent pour le consacrer à d'autres personnes. Autres que toi. Et Dieu te bénit. Frère, les pasteurs prennent du temps, ils s'asseyent, ils prennent le nom d'un fidèle et puis s'assoient. Et puis il réfléchit sur la vie de son fidèle. Mon fidèle m'a expliqué tel problème. Comment il fait pour résoudre ça? Il prend du temps, il consacre sa capacité de réfléchir, sa capacité à trouver des solutions sur la vie de quelqu'un. Il peut prendre 1 heure, il peut prendre 2 heures, il peut me prendre toute la nuit. Il réfléchit et puis le matin, il appelle son fidèle, il dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Le fidèle fait, ça marche. Mais il a passé des heures à réfléchir, à prier, à réfléchir. Son fidèle a expliqué son problème au foyer. Il réfléchit comment faire pour que son fidèle ne divorce pas. Et puis il réussit à trouver la solution pour empêcher le divorce, pour empêcher qu'une famille se détruise. Comment tu veux pas que Dieu le bénisse? Puisqu'il met ses dons au service des autres. Il ne me rappelle plus si c'est Gandhi qui a dit ça, mais quel autre grand penseur de l'époque. Il a dit ceci. Servir son prochain, c'est ce qui donne un sens à la vie. Si tu ne sais pas les autres, ta vie n'a aucun sens. Il y a un ancien président, je crois que c'est Colombie, mais où là? Il a pris son salaire pour donner ça aux gens. Il n'a pas volé l'État quand il travaillait, il était au pouvoir. Même aujourd'hui, il vit dans la pauvreté par rapport à ce qu'il devait être. Mais il est heureux. Quand vous voyez que des gens,
ils sont des stars. Et puis après, ils créent des fondations. Ils créent des œuvres caritatives. C'est pourquoi? Il y a un grand auteur, celui qui a écrit Réfléchissez puis devenez riche. Dans son plan de vie, il a écrit que les 40 premières années de sa vie sera consacré à chercher l'argent. Et le reste de sa vie, après les 40 ans, sera consacré à prendre l'argent qu'il a gagné pour servir les autres. Et il l'a fait. Il n'est pas pauvre jusqu'aujourd'hui. Malgré qu'il n'est plus, ses enfants continuent de jouir de la richesse. Caterpillar donnait 90% de ses revenus à Dieu. Et 10% lui permettait de vivre décemment, d'assumer ses entreprises, ses salariés. Donc imaginez la fortune qu'il avait. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas donner pour Dieu. Donner de ton temps, donner de tes capacités, donner de tes ressources à Dieu pour son œuvre. Et puis tu seras malheureux. La Bible dit, il y a plus de joie, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Arrête d'être un gueule qui reçoit. Il faut mettre ton nom dans la liste des donateurs. Ceux qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur capacité, de leurs ressources pour le bien des autres. Contribue à élever les autres. Contribue à bâtir les autres. Et Dieu te bâtira encore plus. Plus tu es une source de bénédiction, plus Dieu t'élève. Plus ta vie touche plusieurs vies, plus Dieu t'émonde pour t'employer. Arrête d'être centré sur toi. Arrête d'être égoïste. Aucun égoïste ne peut servir Dieu. Parce que tu dois partager de tout ce que tu as avec les autres. Les autres commencent par ta femme, commencent par tes enfants. Commence par le membres de ta famille. Tu dois partager. Et si tu partages, si tu sais Dieu, si ta vie est utile entre les mains de Dieu, tu verras le niveau d'embellissement que Dieu te donnera. Fais tout pour que tu sois utile entre les mains de Dieu. Et ta vie restera comme une mémoire vivante pour les hommes. Après ton passage sur terre, on parlera de toi et de toi. Mandela a donné 27 années de sa vie à l'Afrique du Sud. On parle de lui dans le monde entier, jusqu'à aujourd'hui. Même il est mort, on parle de lui. Je suis en train de parler de lui encore. Il est impossible que tu serves, que ta vie serve, et que ta vie ne soit pas une référence. Si ta vie sert les autres, si Dieu peut utiliser ta vie pour les autres, tu seras un monument vivant pour des générations et des générations. C'est Dieu. C'est Dieu de la bonne manière. C'est Dieu de manière convenable. Car tu as été libéré pour servir Dieu. C'est Dieu. Prends ton temps, c'est Dieu. Engage-toi à servir Dieu. Donc ce matin, c'est ce qu'on va faire. À quoi les devenir blanc? On va s'engager à servir Dieu selon notre appel. On va prêter serment comme les juges mais les médecins en font. Si tu sais que tu ne vas pas faire, il ne faut pas te lever pour venir ici. Si tu sais que tu n'es pas prêt à servir Dieu, reste là-bas. Ce n'est pas complaisance. Si tu sais que toi, tu ne vas pas servir Dieu selon ton appel, selon tes dons qu'il t'a donnés, reste là-bas. Mais si tu sais que tu es prêt à servir Dieu, être consacré, être dévoué à l'œuvre de Dieu, qu'en entreprise tu vas servir Dieu, tu ne vas plus cacher ton témoignage, tu vas montrer aux gens que tu es témoin de Jésus partout où tu es. Tu peux venir devant ici. Mais si tu sais que tu ne vas pas faire ça, reste là-bas. Si tu viens ici là, que moi je fais ma prière puis tu t'assois.
tu sauras par la grâce de Dieu que c'est Dieu qui m'a envoyé et qui m'a établi. Donc, il ne faut pas venir. Si tu sais que tu ne vas pas faire, ne viens pas. Si tu sais que tu ne vas pas mettre ton esprit, ton âme et ton corps au service de Dieu, permettre à Dieu de t'utiliser, permettre à Dieu de toucher des vies par toi, reste là-bas. C'est pas, frère, un autre jour, on aura l'opportunité de faire encore. Toi qui es sûr, là, viens. Oui, quelle question? Comment tu sais pas à quoi tu es appelé? Nous tous sommes appelés à évangéliser. Donc tu sais Dieu. 2, nous tous sommes appelés à intercéder les uns pour les autres. Donc tu sais Dieu. 3, nous tous sommes appelés à donner notre argent pour le royaume de Dieu. Donc nous tous sommes offrande et dîmes pour que le royaume de Dieu fonctionne. Tu sais Dieu. 4, nous tous sommes appelés à s'aimer les uns. Donc on sait Dieu. Donc de quoi tu parles? De ton appel spécifique? Mais je vais te répondre. C'est quand tu es en train d'exercer l'appel général que tu découvres ton appel spécifique. C'est dans l'exercice de l'appel général. Quand tu fais ce que tous les chrétiens sont appelés à faire, c'est dans ça que tu découvriras après ce à quoi tu t'es appelé. Paul fait, Barnabas fait ce que je t'en ai fait. Et puis Dieu a dit, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc là, il parle de l'appel spécifique. Mais j'étais de faire quoi? Ils exerçaient le ministère. J'exerçais dans l'église. Je travaillais pour Dieu, j'évangélisais, j'encadrais. J'étais le secrétaire de l'évangélisation, le responsable des commandos. Je faisais ce que j'avais fait quand Dieu m'a montré que j'ai l'apostolat. C'est pas que j'étais assis dans l'église attendant qu'on dise tu es apôtre d'abord pour servir. Je servais dans l'église à des postes. Je servais, j'encadrais les jeunes. J'étais le secrétaire à l'organisation de la jeunesse, secrétaire du département d'évangélisation. C'est moi qui planifiais les choses pour l'évangélisation avec l'évangéliste de l'église. J'étais le responsable d'intercession du pasteur principal, l'apôtre Ténon. C'est moi qui gérais son groupe d'intercession personnelle. J'étais président, responsable de l'équipe de délivrance. J'encadrais l'équipe d'évangélisation. J'encadrais les chantes. Et puis après, j'ai découvert, c'est quand j'ai découvert, il m'a formé un peu, il m'a dit, viens être pasteur assistant près de moi. Ainsi de suite. Donc, c'est en servant que tu as découvert. Tout nous, on sert Dieu. Hein? Donc, qui vient? Frère, si tu n'es pas prêt, reste là-bas, c'est pas grave. Personne ne va te juger. Écoute-moi, je te dis que personne ne va te juger. Je veux des gens qui sont prêts à servir Dieu et à grandir dans leur service de Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Viens devant. Non, vous m'avez vendu avant, comme moi ici. Vous êtes vendus comme moi. Les gens ont vendu comme moi là. Hein, les vendus là, venez. Hé, Marie, fais ça bien, hein? Chic. Oui. Laquelle? D'accord, regarde-le. Lui qui est pas toi là. Il est pasteur et puis il travaille. La fois, il m'a appelé pour me donner le numéro 2 de ses collègues qu'il a évangélisé en entreprise. C'est en entreprise qu'il a évangélisé.
Elle était dans la même entreprise avec Pasteur Kouassi. C'est dans l'entreprise qu'il a soulevé pour me l'amener. Et puis elle collait nous maintenant. Tu comprends, non? Donc c'est possible que derrière ta table de vente de poulet, tu gagnes des âmes. Derrière ta table. Moi, j'étais encore élève quand je l'ai gagné. Elle, c'est mon chrétien. Ça fait 25 ans qu'elle est mon chrétien. Ça fait 25 ans qu'il encadre, 25 ans que je suis son pasteur. Donc tu vois, ce n'est pas une question de laisser tout pour venir faire. Non. Tout le monde est serviteur et servant de Dieu. Mais tout le monde n'est pas homme de Dieu. Je n'ai pas dit qui est appelé à être homme de Dieu. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. Tout le monde n'est pas femme de Dieu. Mais nous tous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Tu vois, elle, Judas, c'est à l'école que Sandrine l'a touché. Ils étaient dans la même classe, puis il l'a mené vers nous. Tu comprends maintenant? Donc, peu importe ce que tu fais, tu peux servir Dieu avec. Dans tes affaires, dans ton champ, dans quoi encore? Dans ta vente de parfums, dans tout ce que tu fais là, tu peux servir Dieu avec. Parce que nous tous, on est entouré des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Tu vois, Madame Sombo, souvent, quand elle reçoit les gens, elle prie pour les gens, puis Dieu les guérit. Elle partage ses témoignages avec moi. Dans son service social, Dieu lui parle des gens, elle suit des gens, elle aide des gens, elle prie, elle ajoute la spiritualité dedans. Mais est-ce qu'elle a laissé pour nous s'asseoir à l'église? Voilà. Ok. Non, vous êtes prêts? Ok. Bon, vous voyez, je vais commencer par les pasteurs. Après les pasteurs, les responsables. Après les responsables, vous. Non, les pasteurs devant moi. Les pasteurs, venez. Non, c'est bon. Ah, vous avez peur quoi? Camion. Pousse un peu. Pousse un peu. Un peu. Ok. Allez dans le rang, restez là. Les leaders. Les leaders, venez. Leaders des familles, leaders du service, leaders du ministère, leaders du département, venez. Pousse un peu. Ah, compris, pousse un peu. Il ne voit pas ta tête encore, ce cheveu-là, mais ça voit encore. Pousse derrière. Attendez. Non. Alors, vous le... Viens. Venez, 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 venez. Non, les femmes sont dangereuses.
Tu dis tout ton nom, que c'est extrait. Moi, Olibo Achille, je prends l'engagement de consacrer ma vie au service de Dieu. Je prends l'engagement d'être le serviteur de Dieu que Dieu veut en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Je prends l'engagement de contribuer
à la réalisation des desseins de Dieu sur la terre des hommes. Je prends l'engagement de consacrer mon esprit, mon âme et mon corps pour le progrès du royaume de Dieu. Je prends l'engagement que je ne permettrai jamais à Satan et à ses démons de m'utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu. Je prends l'engagement de faire partie des bâtisseurs du royaume de Dieu par mes pensées, par mes paroles, par mes actions. Je prends l'engagement de bâtir pour Christ, pour sa gloire, au nom de Jésus. Je prends l'engagement de ne vivre que pour accomplir la volonté de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Et je prends l'engagement de mettre au service des autres tous les dons, les habilités, les capacités, les ressources, les compétences que Dieu me donne au nom de Jésus, avec la force de Dieu. Avec la force de Dieu, j'ai mis en gage, avec le soutien du Saint-Esprit, j'ai mis en gage à servir Dieu, car j'ai été libéré pour le service de Dieu, avec le soutien de l'Esprit, jusqu'à ce que la mort vienne, ou jusqu'à ce que Jésus apparaisse sur les nuées. Je suis consacré à servir Dieu. De ma bouche sortira les paroles de Dieu. De mes actions sortira l'action de Dieu. Je m'engage à honorer, à glorifier Jésus-Christ. Garde la main, femme. Tu ne dis plus rien. Saint-Esprit, nous te les confions. Pour la plupart, ils sont déjà dans le service de Dieu. Maintenant, nous voulons être plus conscients dans le service de Dieu. Nous voulons nous disposer, nous dévouer en tout endroit à proclamer l'évangile, à tout endroit à parler de Jésus, à glorifier Jésus. Seigneur, tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Alors nous voulons que tu nous accordes la force de parler de toi avec assurance, de te glorifier. Utilise-nous pour amener des âmes au Seigneur. Utilise-nous pour guérir des malades. Utilise-nous pour reconstruire, pour rebâtir des vies entièrement. Utilise-nous pour montrer la gloire de Dieu dans nos familles, dans nos maisons, dans notre voisinage, dans notre quartier, dans notre communauté. Que par nous, nos communautés soient transformées. Que par nous, les gens viennent à Christ. Père, active nos dons à l'intérieur. Aide-nous à entendre de manière distincte ta voix et à obéir à ta voix. Père, je les confie en ta main, qu'ils soient mis à part pour le service de Dieu, selon ton appel, selon le don que tu leur as accordé, et qu'au travers d'eux, tu sois glorifié. Père, fais-leur porter beaucoup de fruits. Et montre-les que tout ce qui les empêche de porter du fruit soit ôté, et qu'à partir d'aujourd'hui, ils portent du fruit en grand nombre pour la gloire de ton nom. Et merci d'embellir leur vie en retour. Embellir leur vie dans tous les domaines. Qu'ils voient la main de Dieu, qu'ils expérimentent la grâce de Dieu, la grâce surabondante de Dieu à tous les niveaux. Qu'ils aient des choses que leur argent ne peut pas payer, mais que la faveur de Dieu leur accorde. Merci de les connecter à des personnes, de les connecter à des personnes qui sont leur aide destinée, pour qu'avec eux, ils accomplissent, Seigneur, l'œuvre de Dieu. Béni sois-tu. Que les témoignages soient grands au travers d'eux et même dans leur propre vie. Dans le nom de Jésus. Amen.